Union centriste. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, la crise sanitaire a révélé les limites de notre système de santé. Elle nous a permis aussi de reprendre conscience du travail remarquable réalisé au quotidien par tous les professionnels qui participent à notre parcours de santé. Sommes-nous à la hauteur de cet investissement ? Clairement, répondons-nous à leurs attentes légitimes ? Lancé en mai 2020, à l'issue du premier confinement, le Ségur de la santé a suscité beaucoup d'espoir. Cet effort inédit est incontestablement une belle avancée. En revanche, beaucoup nous diront avec amertume qu'il ne s'agissait pas du Ségur de la santé, mais plutôt du Ségur de l'hôpital public. Jour après jour, les parlementaires ont été et sont encore interpellés par des professionnels qui se retrouvent exclus des revalorisations sans en comprendre les raisons. Dernièrement, ce sont les personnels de certains établissements médico-sociaux qui nous ont appelés. En fin d'année, nous étions 64 sénateurs à interpeller le ministère de la Santé, monsieur le ministre, pour qu'une réponse adaptée soit trouvée avec l'ensemble des professions oubliées du Ségur. Aujourd'hui, nous examinons la proposition de loi de notre collègue députée, Mme Stéphanie Rist, visant à améliorer le système de santé par la confiance et par la simplicité. Elle vise à concrétiser les mesures non budgétaires du Ségur de la santé, signées par les partenaires sociaux, comme cela a été rappelé. Avant d'entrer dans le détail de l'examen du texte, je souhaite vous faire part de quelques remarques générales. Alors que nous examinons cette proposition de loi composée de 35 articles dans le cadre d'une semaine gouvernementale, une seule et unique demi-journée lui était initialement consacrée, ça a été aussi rappelé. Cela nous promettait donc un examen au pas de course. Je salue donc l'ouverture de la journée de jeudi pour examiner dans de bonnes conditions ce texte. Une proposition de loi ne permet ni étude d'impact ni avis du Conseil d'État. Je le regrette, nous le regrettons. Et c'est d'autant plus regrettable que nous sommes sur des questions fondamentales. J'ai personnellement un autre sujet d'inquiétude. C'est le peu d'enthousiasme de la part de celles et de ceux que j'ai entendus lors des auditions. Les demandes d'entretien et le nombre d'amendements proposés corroborent ce sentiment d'un manque total d'adhésion à cette proposition. Je le regrette. Les uns se sentant injustement écartés, les autres pour le moins déconcertés. Attention, nous ne sommes pas loin d'observer une réelle démotivation des professionnels. Je salue ici notre rapporteur, Alain Milon, qui a mené un important travail d'audition auquel j'ai essayé de participer le plus possible. Et c'est justement mon témoignage que je disais il y a quelques instants du peu d'enthousiasme que j'ai rencontré au cours de ces auditions. Enfin, cette proposition de loi se veut la traduction de la partie non budgétaire des conclusions du Ségur. Mais force est de constater qu'elle n'atteint pas cet objectif, puisque seulement 5 des 33 mesures du Ségur de la santé se retrouvaient dans le texte de commission de l'Assemblée nationale. J'entends les propos de son auteur. Nombre de mesures attendues par les professionnels de la santé relèvent du niveau réglementaire et des ordonnances prévues dans le cadre de la loi Ma Santé 2022 et ne figurent donc pas dans ce texte. Aussi, nous sommes en droit de nous interroger sur l'intitulé de cette proposition de loi. Vise-t-elle réellement à améliorer notre système de santé par la confiance et la simplification ? J'en doute. S'il y a urgence à redonner de l'attractivité aux carrières au sein des hôpitaux publics, et c'est urgent, les sentiments d'injustice et de frustration ne cessent de monter sur le terrain. Il faudra un jour y répondre. Je m'arrête là pour ce qu'il en est des considérations générales. J'en viens désormais aux articles de la proposition de loi. Je commencerai par ce que je considère comme des avancées bienvenues. Il s'agit du chapitre 2 relatif à l'évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux. Si les articles 2 et suivants n'engagent pas de révolution, ils sont autant de bouffées d'oxygène pour les professions concernées et surtout pour les patients.
Il conviendrait d'amplifier ce mouvement. Aussi, une fois n'est pas coutume, je ne partage pas la position de notre rapporteur, qu'il me pardonne, sur l'article 2 B, qui permettait aux sages-femmes d'adresser leurs patientes à un médecin spécialiste, sans pénaliser les patientes en termes de remboursement par l'assurance maladie des frais de soins. Je ne crois pas que cette mesure induise une confusion dans la logique du parcours de soins coordonnés, articulé autour du médecin traitant. C'est au contraire une mesure de simplification du parcours des patientes qui serait bienvenue. C'est d'ailleurs l'objet de ma proposition. Nous le savons, le temps de la grossesse est un temps à part dans la vie d'une femme. Les sages-femmes n'ont donc pas vocation à se substituer aux médecins. Aussi, dans un objectif de simplification du parcours de santé et d'un meilleur accès aux soins, j'ai déposé plusieurs amendements pour amplifier l'esquisse aperçue dans ce chapitre 2. Mais j'attire la vigilance du ministre. Nous ne pouvons étendre indéfiniment le champ d'intervention de ces professionnels sans améliorer leur statut. Concernant la mesure phare portée initialement par l'article 1er, je partage en tout point l'analyse de notre rapporteur. Introduire une nouvelle strate de professionnels de santé ne peut se faire sans l'assentiment des principaux concernés. Cela n'a pas été le cas, dont acte. Le chapitre 4, relatif à la gouvernance des établissements publics de santé, suscite beaucoup de réactions. À vrai dire, il y a tellement eu de réactions que c'était assez embrouillant, à vrai dire. Beaucoup d'acteurs de proximité ne comprenaient pas la non-reprise des préconisations du professeur Clarisse. Je remercie notre rapporteur d'avoir respecté ce travail, unanimement salué en réécrivant ces articles. Dans la même dynamique, l'article 5, modifié par notre commission, est bienvenu, tant la notion de service fait consensus chez les professionnels. Enfin, nous ne pouvons que souscrire à l'objectif d'associer davantage le personnel soignant à la gestion de l'hôpital, notamment par le biais de l'élaboration du projet médical, dont la finalité est de répondre aux besoins de santé de la population. Pour conclure, cette proposition de loi a fait naître de nombreux sentiments ambivalents, oscillant entre l'espoir et la déception. Les mesures contenues dans le texte ne parviennent pas à se hisser à la hauteur des ambitions et des attentes bien légitimes de celles et ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, et plus encore en cette période particulièrement éprouvante. Le Sénat apporte un certain nombre d'améliorations salutaires. Aussi, le groupe Union Centriste votera favorablement le texte ainsi modifié. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Jomier pour